Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier les différents sons que produit la lettre W. Commençons par essayer de lire certains mots qui contiennent cette lettre. Le mot devant vous, par exemple, est le mot kiwi. On entend la lettre W avant le deuxième I qui produit le son OU ou le son W. Kiwi. Le mot suivant, essayez de le lire, c'est le mot wagon. Dans ce mot, la lettre W produit le son V. Wagon. Le dernier mot est un peu compliqué, c'est un mot qui n'est pas d'origine française et qui a une prononciation donc un peu différente, c'est le mot clown. Dans ce mot, le W est accolé au O pour produire le son OU. Nous avons donc trois cas différents, puisque le W produit ici soit le son W, soit le son V, soit le son OU. Vous allez voir que le W est une lettre un peu compliquée parce qu'effectivement, il n'y a pas de règle aussi précise que d'autres lettres comme le C ou le G, et que c'est un petit peu en fonction des mots. Donc regardons quelques cas de figure. Nous avons déjà lu kiwi. Nous avons également ce mot wapiti dans lequel on entend le son W. Et puis dans ce mot tramway, on entend à nouveau le son W. On peut donc quand même écrire une première règle que dans certains mots, le W produit le son OU suivi de la voyelle suivante. Kiwi, wapiti, tramway. Nous avons ensuite le cas particulier que nous avons déjà vu du wagon. Le W produit le son V, le son de la lettre V, c'est-à-dire le son V. Il y a d'autres mots comme le wagonnet, mais il n'y en a pas énormément. Dernier cas de figure, le mot clown. Et il y a d'autres mots comme ça, dans lesquels le W va être accolé à une autre lettre et produire le son OU tout seul. Voilà pour les principales choses à retenir sur la lettre W. Essayons de nous entraîner avec la lecture, non pas de syllabes, mais directement de mots, puisque le son va dépendre vraiment de chaque mot. Essayez de lire ce mot, par exemple, où le E va produire le son E, même s'il n'a pas d'accent. Oui, c'est le web, une expression qu'on utilise pour désigner Internet, comme vous le savez. Dans ce mot, le W produit le son W, comme dans kiwi, le web. Ici, c'est le Wi-Fi. Encore une expression liée à Internet, puisque le Wi-Fi désigne la connexion à distance à Internet. Et encore un W qui produit le son W. Alors, essayez de lire ce mot, un peu plus long. Je vous donne la réponse, c'est le bowling. Alors, ici, comme dans clown, on a un O suivi d'un W qui vont faire le son OU. Et en plus, on a une autre originalité, puisque le IN ne fait pas un, mais ing. Encore un mot donc d'origine anglaise. Le bowling, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui consiste à lancer une balle dans laquelle il y a des trous pour poser ses doigts et à faire tomber des quilles avec cette balle sur un grand couloir. D'autres mots. Ce mot-là, par exemple, c'est un peu plus long. Je vais vous le lire. C'est le mot sandwich. Il s'agit donc ici d'un sandwich. Dernier mot qui vient d'apparaître. Alors, c'est une interview ou une interview, on le dit aussi comme ça en français, qui correspond
à un entretien, à une discussion ou un questionnaire d'une personne par une autre. Alors vous voyez que beaucoup de ces mots sont d'origine anglaise, ce qui explique leur prononciation un peu différente, mais on a quand même des W qui produisent des sons différents dans ces mots, puisque dans interview, le E et le W produisent aussi le son OU, comme dans bowling ou clown, alors que dans sandwich, le Wi-Fi ou le web, le W va plutôt produire le son W. Quand vous essayez de lire et que vous ne savez pas, vous pouvez essayer les deux prononciations et voir celle qui vous permet de retrouver un mot que vous connaissez. Nous allons nous arrêter là pour cette séance sur la lettre W. Vous pouvez vous reporter à votre manuel de lecture pour vous entraîner davantage. Bon courage et bonne journée!